Qui a tué le chef des FDRL, Sylvestre Mudakumura? Félix Tshisekedi n'a pas dit la vérité aux Congolais. C'est le sujet de mon message et analyse d'aujourd'hui. Lors de son adresse à la communauté congolaise dans la grande salle d'Eysel à Bruxelles le mercredi 18 septembre dernier, Félix Tshisekedi a annoncé avec fracas l'élimination du chef rebelle rwandais Sylvestre Mudakumura, qui serait abattu selon lui par des éléments de FARDC à l'est de la République. Il a même promis qu'il allait en finir avec tous ces Nyangarakata. Et quand il a dit ça, les fanatiques aveugles et naïfs dans cette salle électrisée ont explosé de joie en criant « bis » pour alimenter l'hystérie collective. Mais malheureusement pour eux et pour tous les Congolais, la vérité, elle, était très loin de cette illusion de bravoure verbale affichée par Félix pour faire croire qu'il a maintenant revêtu la tenue de combat pour aller en guerre contre l'occupant Tutsi rwandais. Félix n'a pas dit toute la vérité aux Congolais sur les véritables circonstances de la mort du chef des FDRL. Qui l'a tué? Qui a pris la décision de le tuer? Pour quel intérêt? Voilà des questions auxquelles Félix n'a pas dit la vérité aux Congolais. Car contrairement à ce qui a été annoncé par le porte-parole de FARDC, le chef des FDRL, El Radical, ceux qui refusent le retour au Rwanda, le commandant Sylvestre Mudakumura, n'a pas été tué par l'armée congolaise, mais plutôt par l'armée rwandaise. Et cela pour des raisons que nous allons vous révéler ici. Mais d'abord, pour mieux pénétrer et comprendre les méandres du secret d'alcôve de ce dossier, il faut d'abord que je vous dise qui est Sylvestre Mudakumura et quel a été son parcours. Cet ancien officier hutu-rwandais de l'armée rwandaise ex-phare de Juvenal Habyarimana et qui fut ensuite le commandant en chef des FDRL, cet officier, disais-je, a servi successivement plusieurs maîtres. Il fut d'abord au service de Laurent Désiré Kabila, qu'il a employé pour combattre contre le Rwanda lorsque Paul Kagame avait lancé la deuxième guerre contre la RDC sous couvert du RCD Goma en 1998. Et après la mort de Laurent Désiré Kabila, son successeur Hippolyte Kanambe, avec le consentement de Kigali, a recouru maintes fois aux éléments des FDRL sous le commandement du même Sylvestre Mudakumura pour créer l'insécurité à l'est de la République et favoriser l'infiltration des militaires rwandais au sein des FARDC à travers des simulacres de négociations que vous connaissez et qui s'en sont suivis et qui ont conduit au mixage qui a favorisé l'infiltration des militaires rwandais au sein de notre armée. Mais depuis 2014, Paul Kagame n'a plus fait confiance à cette collaboration entre Joseph Kabila et Mudakumura à cause de la situation
qui venait de se créer au Burundi, où le président Nkurunziza avait fait appel à ses frères Hutus de FDRL pour faire face au coup d'État qui avait failli l'emporter. Vous vous en souviendrez. Plusieurs éléments de FDRL, à l'issue de cette tentative de coup d'État, ont ainsi été incorporés dans la garde présidentielle burundaise, où ils sont encore aujourd'hui, d'autres dans la police et d'autres dans l'armée burundaise, tandis que d'autres encore ont été versés dans la milice privée dénommée Imbonerakure. Kagame et le Tutsi Power savent donc que l'objectif final de cette vaste connexion des FDRL au Burundi comme en RDC est de reprendre un jour le pouvoir chez eux au Rwanda. Mais à cette alliance s'ajoute un autre fait plus important. Il s'agit de la nouvelle jonction que le chef des FDRL en RDC, Sylvestre Mudakumura, venait de faire avec le général Tutsi rwandais Kayumba Nyamwasa. Cette alliance fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et a provoqué la décision de Paul Kagame de tuer le chef Hutu des FDRL. Car sa jonction avec le général et opposant Tutsi rwandais Kayumba Nyamwasa était de nature à précipiter la fin du régime ethnique Tutsi au Rwanda. Parce que le général Kayumba Nyamwasa, il faut le dire, n'est pas n'importe qui au sein de l'armée rwandaise. Il est d'abord l'ancien compagnon de Paul Kagame et il fut ensuite ancien chef d'état-major général de l'armée rwandaise où il compte encore beaucoup d'officiers sympathisants que Kagame redoute énormément. Il est actuellement, Kayumba Nyamwasa, il est actuellement le président du mouvement Rwanda National Congress, en abrégé RNC, farouchement opposé à Kagame et très proche de l'Ouganda. Et depuis que le général Kayumba Nyamwasa a échappé à 2 tentatives d'assassinat par les sbires des services de Kagame, les 2 hommes se vouent une haine mortelle. C'est ainsi que la jonction, il faut bien que nous comprenions ça, nous les Congolais, c'est pour cette raison que la jonction du chef rebelle Hutu Mudakumura avec le général Kayumba Nyamwasa ne pouvait que lui coûter la sentence de mort de la part du président rwandais Paul Kagame. Ce n'est pas pour les beaux yeux du Congo. Et dans ce contexte, un autre fait très important est venu s'ajouter et précipiter cette décision de Kagame. Ici, je veux vous faire comprendre pourquoi Kagame a décidé maintenant seulement de tuer le chef rebelle de FDRL. Il s'agit du dossier d'un autre opposant rwandais, Calixte Sambimana, très proche du mouvement RNC du général Kayumba Nyamwasa. Donc vous voyez que l'alliance est en train de s'étendre. Il est vice-président du mouvement rwandais pour le changement, en abrégé MRCD. Ce groupe armé en exil appartient à Paul Rusesabagina, dont Calixte fut le porte-parole de branche armée. Calixte Sambimana était en exil aux Comores. Mais là, aux Comores, il a été enlevé au courant du mois de janvier 2019
par les services rwandais de Paul Kagame. Mais les indications, certaines indications ont montré clairement que ce ne sont pas les services rwandais qui l'ont enlevé, mais qu'il y a eu plutôt un deal secret entre les Kagame et les Comoriens. Car la famille, après la disparition, la famille de Sambimana avait alerté sans suite les autorités comoriennes de sa disparition. Et curieusement, le gouvernement comorien n'a émis aucune protestation quand Kigali a annoncé quelques jours seulement après l'arrestation et l'incarcération de Calixte Sambimana dans les prisons rwandaises, alors qu'il venait de disparaître sur le territoire comorien. Cependant, après un interrogatoire musclé, le prisonnier Calixte Sambimana a craqué. En effet, sous la torture par les bourreaux, le prisonnier a fini par cracher le morceau. Il a livré tous les détails du complot et ainsi que sur le plan, il a décrit tous les préparatifs en cours pour le renversement du régime de Kagame à Kigali. C'est ainsi que les services de sécurité de Paul Kagame ont obtenu la confirmation concernant la connexion militaire et politique établie entre le RNC de général Kayumba Mwassa et les FDRL de Sylvestre Mudakumura en RDC et ensuite avec le MRCD de Rusesabagina, et tout cela a été fait sous la double bénédiction des présidents Museveni de l'Ouganda et Nkurunziza du Burundi. C'est ce dossier-là, mes frères, qui a été au centre du conflit qui a opposé et qui continue d'ailleurs à opposer les deux alliés d'hier, Paul Kagame et Yoweri Museveni. Et c'est ce dossier-là aussi que les 4 chefs d'État angolais, congolais, rwandais et ougandais ont traité le vendredi 12 juillet dernier à Luanda en Angola, dossier dans lequel Félix a joué au médiateur entre ses homologues rwandais et ougandais. Mais pour Paul Kagame, malgré les réconciliations et les embrassades de façade qui ont eu lieu à Luanda, tous les comploteurs contre son pouvoir étaient dorénavant dans son viseur. Et c'est dans ce contexte-là que Paul Kagame a pris la ferme décision d'éliminer le chef des FDRL, Sylvestre Mudakumura, qui était le maillon faible de la chaîne parce qu'il évoluait à l'est de la RDC sur un territoire que lui-même Kagame contrôle bien. C'est alors que Paul Kagame a conclu un deal secret avec Félix Tshisekedi pour l'exécution urgente du chef rebelle Hutu rwandais. Et c'est donc en allusion à ce deal-là que le secrétaire d'État rwandais, dans sa déclaration, a parlé par euphémisme de l'engagement de Félix Tshisekedi. Car c'est lui, Félix Tshisekedi, qui a laissé entrer plusieurs bataillons rwandais sur le territoire congolais sans l'accord préalable du Parlement congolais pour accomplir la volonté de Paul Kagame d'éliminer le chef des FDRL sur le territoire congolais. En effet, vous vous souviendrez, la déclaration du secrétaire d'État rwandais, Olivier Nduhungirehe, a été faite bien avant les autorités de Kinshasa pour annoncer
la mort de Mudakumura, soit 24 heures seulement après l'élimination du chef de FDRL. Et cette déclaration du secrétaire d'État rwandais, relisez-le, elle cache très mal la joie du pouvoir rwandais. Cette déclaration dit entre autres ceci, je cite, « La mort de Sylvestre Mudakumura est une bonne nouvelle pour la paix et la sécurité dans la région. Avec son groupe génocidaire, le FDRL, il déstabilisait la République démocratique du Congo, comme si eux-mêmes les Rwandais ne le font pas, tuant Congolais et Rwandais. » Fin de citation. Et dans la suite de sa déclaration, le secrétaire d'État rwandais lance un vibrant satisfecit à Félix Tshisekedi, ce qui est tout à fait normal, pour le deal qu'il a conclu avec le Rwanda, mais que le secrétaire d'État rwandais appelle diplomatiquement engagement. Mais il s'agit en fait du deal. En effet, le secrétaire d'État rwandais poursuit sa déclaration en ces termes, je le cite, « La mort de Sylvestre Mudakumura confirme l'engagement du président Félix Tshisekedi à combattre les forces négatives et ouvre la voie, tenez-vous bien, à une nouvelle ère de coopération positive et pacifique entre la République démocratique du Congo et les pays de la région. Nous espérons que cela continuera à mettre fin au FDRL et le Rwanda s'engage à apporter son soutien à la RDC pour qu'il en soit ainsi. » Fin de citation. Comme nous venons de le voir donc, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a décidé une action militaire contre les FDRL, qui ont toujours servi de fonds de commerce à Kigali depuis 1994. C'est plutôt la vaste connexion anti-Kagame à laquelle venaient d'adhérer les FDRL qui a motivé la décision de Paul Kagame de les décapiter. Mais je vous informe que cette milice Hutu des FDRL vient déjà de se doter d'un nouveau commandant en remplacement de Sylvestre Mudakumura. Il s'agit du général-major Pacifique Taunguka. Ce n'est pas non plus les hommes de Félix qui ont abattu le chef des FDRL. Ce sont plutôt les éléments de l'armée rwandaise de Paul Kagame, dont plus de 2 bataillons sont entrés en RDC ces derniers mois par petites vagues. Et vous vous rappellerez, nous avions chaque fois dénoncé chacune de ces incursions. Pour conclure, j'invite les Congolais à bien tirer les leçons de cet événement et de bien décrypter le message sibyllin des autorités rwandaises. Car, mes frères, avec Félix Tshisekedi, les Rwandais ont placé, que les Rwandais ont placé à la tête de la RDC, les Tutsis rwandais viennent d'adopter une nouvelle stratégie. Cette stratégie, ils le cachent derrière ce qu'ils appellent une nouvelle coopération positive et pacifique, comme l'a déclaré le secrétaire d'État rwandais Olivier Nduhungireyi. En effet, cette coopération consiste plutôt à neutraliser toutes les forces dites négatives, autrement dit, toutes les forces qui font dorénavant obstacle à l'implantation des populations rwandaises dans le territoire de Minembwe et les régions environnantes. Il s'agit donc ici d'une paix à la rwandaise. Autrement dit,
de la pacification de Minembwe et ses alentours pour dégager tout ce qui pourrait gêner l'implantation pacifique, entre guillemets, des populations civiles rwandaises avec leur bétail sur le territoire congolais. Ils ont besoin du calme, ils ont besoin de paix pour pouvoir installer leurs hommes des populations civiles rwandaises à Minembwe. Et pour cela, ils ont besoin de l'aide de Félix Tshisekedi. Et dans cette perspective, les prochaines cibles seront le général Yakutumba et ses hommes, ainsi que tous les groupes des vrais patriotes Maïmaï qui résistent farouchement au processus d'occupation rwandaise. Ces patriotes seront tous demain les principales cibles de la nouvelle coopération du Rwanda avec Félix Tshisekedi. C'est donc à cette coopération-là que le secrétaire d'État rwandais affirme que le Rwanda s'engage à apporter son soutien à la RDC pour qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi j'invite tous les Congolais à faire très attention et à ne pas tomber dans le piège du charme des discours de Félix Tshisekedi et de ses alliés rwandais. Car il ne suffit pas d'applaudir l'élimination du Nyangarakata qui a tué les Congolais, mais il faut surtout répondre aux questions essentielles. Pourquoi a-t-on laissé ce Nyangarakata tuer impunément les Congolais durant plus de 2 décennies? Pourquoi a-t-on brusquement décidé de le tuer seulement maintenant? Qui a pris la décision de le tuer? Pour quels objectifs et pour quels intérêts? Voilà les véritables questions qui doivent préoccuper les Congolais pour ne pas tomber dans le piège. Et en réfléchissant profondément sur ces questions de fond, comme nous venons de le faire avec vous, vous constaterez que les hégémonistes tutsis rwandais viennent de fignoler leur stratégie qui consiste maintenant à se servir de Félix Tshisekedi consciemment et parfois par ignorance du dossier pour poser des actes qui feront croire aux Congolais qu'ils sont en leur faveur, alors qu'en réalité, ils ne sont que des leurs qui servent plutôt à cacher les vrais intérêts sordides du processus d'occupation de notre pays, comme nous venons de le voir. J'y attire votre attention car cette nouvelle stratégie rwandaise est extrêmement nuisible et dangereuse. J'invite donc à plus de vigilance et de courage tous les patriotes résistants qui se dressent courageusement sur le chemin des envahisseurs rwandais sur le terrain à l'est de la République démocratique du Congo. Je leur assure du soutien indéfectible de tous les patriotes congolais de la diaspora et de l'intérieur du Congo. Je les exhorte en ce moment particulier à beaucoup de prudence et de rigueur dans le recrutement des hommes et des femmes dans leur rang. Je les exhorte à la discipline militaire qui proscrit tous les actes de vandalisme et de violence envers des civils innocents, car de tels actes pourraient ternir inutilement la noble cause pour laquelle ils se battent jusqu'au sacrifice suprême de leur vie. Je demande au peuple congolais de ne pas céder au chant de sirène de la nouvelle coopération du Rwanda avec Félix Tshisekedi, mais de redoubler plutôt d'ardeur
pour une mobilisation générale afin de former un front national susceptible de stopper toutes les forces maléfiques et toutes les alliances secrètes et démoniaques qui luttent dans les ténèbres pour mettre à mort la République démocratique du Congo, notre grand et beau pays. Que Dieu vous bénisse. Ingeta. Alors vous avez parlé de l'importance de la coopération régionale pour combattre évidemment le terrorisme, mais aussi ces nombreux groupes armés. Il y en a plus de 70 d'après l'ONU, rien que dans l'Est. Alors il y a un pays important dans ce cas-là, c'est le Rwanda. Le président Paul Kagame est venu aux funérailles de votre père. Il y a une question qui se pose. Y a-t-il déjà des troupes rwandaises qui opèrent sur le sol congolais avec les forces nationales pour lutter contre ces groupes armés? Ah ça non, je ne crois pas que nous ayons besoin d'en arriver là. Non, je ne pense pas. Paul Kagame est un partenaire fiable à vos yeux? Ah oui, absolument, et nécessaire. Paul Kagame